quand je lisais Shabbat, la paracha, la section, je suis resté comme ça, figé sur un texte extraordinaire. C'est que Dieu, il dit, je ne sais pas si je vais le retrouver, ce texte, je vais aller peut-être, où Dieu, en fait, il nous dit des choses merveilleuses, et je pense qu'il y a ici un secret à dévoiler, c'est que, dans Parashat Re'eh, ouais, il disait, je vais vous dire en substance comme ça par cœur, comme ça. Et Hashem Elohecha tira. Écoutez ça. Mon cher Rabbeinu, il dit au peuple d'Israël, écoutez, vous allez rentrer en Eretz Israël, faites attention. Voilà ce que je vais vous demander. Et Hashem Elohecha tira. L'Éternel, ton Créateur, ton Dieu, tu vénéreras ou tu craindras. Ve'oto ve'et mitzvotav tishmor. Et vous observerez ses préceptes. Donc, première des choses, c'est que vous craindrez l'Éternel. La deuxième chose, vous pratiquerez et observez ses lois. Ve'et kolo tishma'u. Écoutez. Et c'est sa voix, littéralement, vous entendrez, vous écouterez. Ve'oto ta'avodu. Et lui, l'Éternel, vous allez servir. Ubo tidbakun. Et en lui, vous allez vous attacher. Voilà ce que la Torah, elle nous dit. Vraiment, celui qui s'arrête dans le texte, il y a ici quelque chose qui est bizarre, qui est curieux dans ces paroles. En fait, lorsque Dieu me dit, et tu craindras l'Éternel ton Dieu, ça veut dire que je suis arrivé à la crainte. Et tu observeras ses préceptes. Ça veut dire que j'accomplis ses préceptes. Je le crains. J'accomplis ses préceptes, ses commandements. La suite, elle n'est pas compréhensible. Ve'et kolo tishma'u, et sa voix, vous entendrez. Vous écouterez. Mais bon sang, si je le crains et je pratique ses préceptes, c'est quoi cette histoire de « et sa voix vous entendrez et vous servirez et en lui vous vous attacherez » Ça colle pas. Normalement, ce texte-là, il fallait marquer en haut. Il fallait dire comme ça. L'Éternel, ton Dieu, ton Créateur, qui t'a fait sortir d'Égypte, puisqu'il leur parle il leur rabâche tout le temps. Vous êtes des esclaves, vous êtes sortis d'Égypte, vous avez eu qu'une seule force suprême, Hachem, qui vous a sorti de là, sans intermédiaire aucun. Il fallait leur dire, l'Éternel, mon Dieu, si vous écoutez sa voix, et vous le craindrez, et vous faites les préceptes, et vous le servirez, et en lui, vous vous attacherez. C'est comme ça qu'il fallait dire. Mais là, ça colle pas. Ça colle pas. J'ai essayé de trouver un petit peu des commentateurs. J'ai pas pour l'instant trouvé. Et je me suis posé la question. C'est en fait un désordre total ici. On commence d'abord par écouter la voix de Dieu. Et après, on le craint. Et après, on écoute ses préceptes. On l'obéit. Et après, on le sert. Et après, on s'attache à lui. En le servant, non. On ne dit pas, tu craindras, tu observeras, tu écouteras sa voix. Tu es déjà dedans. La réponse, d'après le cours que je vous donne maintenant, qui est en fait une suite du cours du vendredi après-midi, avant Shabbat, c'est que, en fait, on n'a rien compris. Là, la Torah, elle parle d'autre chose. La Torah, elle nous dit, tu craindras l'Éternel et tu observeras ses préceptes. Mais ça ne suffit pas. Ah, mais tu as écouté sa voix, c'est pas écouter. Ve'et kolo tishma'u, tishma'u veut dire comprendre. Le mot schéma Israël, c'est pas écouter Israël. Non, c'est pas vrai. Celui qui dit ça, il n'a jamais été acquitté de cette loi-là. C'est pas écoute Israël, c'est une traduction très erronée, fausse. Écoute Israël, écoute quoi? Comprends et admets Israël. Il faut que tu admettes et tu comprennes. Ce sont deux choses différentes. C'est une admission. Lorsque tu crains Dieu, tu n'as pas encore admis Dieu. Lorsque tu préceptes, tu
accompli les préceptes, c'est pas sûr encore que tu as admis en toi Dieu. Ça veut dire que tu n'as pas encore bien compris Dieu. Dieu, il nous dit comme ça, Moshe Rabbeinu, eze chacham, eze sage. Tu dis, tu peux adorer Dieu, tu peux ce que tu veux, mais tu l'as pas encore compris. Qu'est-ce qu'il va faire quand tu comprends pas? Un jour, tu vas te dévier parce que tu l'as pas compris. Tu l'as pas admis. Craindre Dieu, des fois on craint Dieu et des fois on le craint pas. Tu sais pourquoi? C'est un semblant d'un service que l'on fait en Dieu, mais on ne le connaît pas. Il faut l'admettre, il faut le comprendre et l'admettre. C'est une admission. Vous comprenez ce que je veux dire? En fait, en d'autres mots, la compréhension, c'est identifier Dieu. C'est le statuer, c'est le repérer. Pour, j'allais dire même un jeu de mots, pour réparer nos fautes, il faut repérer Dieu. Et il faut faire une opération qui est la teshuva. C'est ça en fait. Moshe Rabbeinu leur dit, vous craindrez Dieu, vous ferez les préceptes, mettez les tefilines, faites votre Shabbat. Mais ça peut être tout ça un système robotique. Ça peut être tout ça, blablabla, blablabla. Et c'est la vérité. Parce que combien de fois on fait, après on lâche, après on se décourage. Est-ce qu'une personne, elle peut dire dans sa carte d'identité, elle voit sa photo, elle dit, c'est pas moi? C'est pas moi. Elle voit que c'est elle, elle dit, c'est pas moi. Pourquoi elle peut pas dire, c'est pas moi? Parce qu'elle a bien identifié. Elle a bien repéré. Parce qu'elle a bien inculqué. Elle a admis que c'est elle. Même si 1000 personnes disent, mais c'est pas toi. Mais ça, c'est moi. Craindre Dieu, il te semble que tu connais Dieu. Mettre les téphilines, faire les mitzvot, il te semble. Combien d'enfants, ils ont fait leur bar mitzvah, ils ont mis leur téphilines, ils ont chanté à Dieu, ils étaient contents. À 14 ans, à 15 ans, ils mettent plus les téphilines, les phylactères, ils sont posés dans leur sac, ils sont posés dans l'armoire. De temps en temps, ils vont aller à une bar mitzvah de leurs copains, eux aussi ils vont mettre la mitzvah. Mais pourquoi? Et pourtant, quand ils ont fait le schéma la première fois, ils ont dit schéma Israël Hachem. Ils leur ont expliqué quoi? Ils leur ont expliqué, tu écoutes Dieu. Tu mets les téphilines, tu mets les téphilines. Voilà, tu crains Dieu, tu fais des préceptes. Mais tu n'as pas encore compris Dieu. C'est marqué ici, tu craindras. Ok, c'est bien. C'est un stade. C'est un petit échelon, ça. Et tu feras les mitzvot, tu les pratiqueras à la bar mitzvah, au mariage. Mais, et dans sa voix, tu comprendras. Et tu comprendras. Tu admettras. Lorsque le Targum Onkelos, le Targum, c'est-à-dire la traduction araméenne de la Torah, quand il parle de la bénédiction que vous écouterez, il traduit pas vous écouterez, il traduit tekabelun, vous recevrez, vous admettrez, parce que vous avez compris, c'est rentré, c'est assimilé, c'est imprimé dans la profondeur, en pénétration dans votre cœur. C'est ça. Alors, quand tu comprendras Dieu, tu as compris sa voix, quand tu l'as admise, ou bota'avodun, alors là, tu le serviras. C'est un vrai service. Et après, ou botidbakun, et en lui, tu vas t'attacher. En haut, quand il a dit, tu craindras Dieu, il n'a pas dit, tu vas le servir. C'est pas encore une preuve. Quand il a dit, tu vas pratiquer ses préceptes, il n'a pas dit, et tu vas le servir. Non. Ou tu vas t'attacher à lui. Tu vas pas encore t'attacher, parce que tu l'as pas encore compris. Tu l'as pas encore admis.